must learn. Informer les jeunes, informer les jeunes, informer les jeunes. Si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez-le dans un livre, mettez-le dans un livre. Yes, face to face, Franco, il est là. Donc on va parler d'éducation, il a beaucoup de choses à nous dire. Rapidement, face to face, on t'écoute. Ok, aujourd'hui, bon, c'est le thème, hein, justice. Donc il faut savoir exactement qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent ce mot-là, mais ne l'appliquent pas à 100%. Ok, je vois. Et bon, d'abord je voudrais adresser ce message, et les gars, n'ayez pas peur, hein. Je vais adresser ce message aux autorités, aux toutes personnes qui sont des présidents de différents pays, de différentes nations. Il faut savoir que la justice doit être appliquée selon les règles du Créateur de ce monde, selon les règles de Dieu. Et quand on n'applique pas cette justice selon les règles de Dieu, Je suis qu'on peut l'appliquer selon les règles. excuse-moi frère, quand on n'applique pas cette justice selon les règles de Dieu, il y a des conséquences. Quand tu fais du mal à ton frère se plaint, n'est-ce pas? Donc quand tu fais du mal à ta soeur, elle se plaint. Mais quand elle se plaint, ça va envers qui? Elle se plaint à qui? Elle va se plaindre à Dieu. Elle va se plaindre à une autre personne qu'elle pense qui est plus supérieure que toi, qui peut apporter de l'aide. Mais vous ne savez pas qu'à chaque moment où vous faites du mal à votre frère ou à votre soeur, vous faites du mal à Dieu, vous faites du mal à Dieu. Parce que Dieu nous a dit dans toutes les Écritures saintes qu'il a créé l'homme à sa propre image. Donc pourquoi faire du mal à son frère ou à sa soeur? Et donc je veux dire une chose. Quand cette personne-là se plaint à son frère, à sa soeur, donc ça veut dire qu'elle veut un changement dans la réalité dans laquelle elle est. La justice, l'injustice a été appliquée, donc elle veut un changement. Et donc Dieu donne l'opportunité à cette personne de prendre le dessus. Donc Dieu donne l'opportunité à cette personne qui se plaint de venir au pouvoir et d'être capable d'appliquer la justice qu'elle réclamait. Mais maintenant, quand cette personne arrive à un état où elle doit appliquer cette justice, qu'est-ce qui se passe? La plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent se venger et tout. Donc ils ne sont pas capables d'appliquer cette justice qui doit être respectée par tous les êtres. Ok, ça va nous enrichir énormément. Mais je voudrais aussi faire allusion à un autre factoriel de la justice. Oui. Au niveau philosophique notamment, la justice c'est avant tout une valeur morale. La justice morale serait un comportement alliant respect et équité à l'égard d'autrui. Cette attitude supposée innée dans la conscience humaine serait elle-même à l'origine d'un sens justice valeur universelle. On a dit que la justice est une valeur universelle. Vous partez à chaque endroit où on va. Et donc au prochain son, il y a un frère qui nous parle des réparations. Reparations. Oui, SD. Dis son nom puisque tu as dit le nom. Chaka Amose. Chaka Amose. Bon, avant Chaka Amose, je tenais à dire à tous ceux qui sont à l'écoute que vous pouvez appeler au 22 43 57 69 si vous voulez participer. S'il y a un truc qui vous dérange, vous avez envie de dire quelque chose concernant la justice, voilà. Ne vous privez pas. Vous pouvez aussi amener des textos au 02 48 85 00 si vous avez des dédicaces ou participer au thème qui est la justice. Yes. Donc on écoute. Mon frère dans le hip-hop, hein, c'était juif qui s'appelle Remedy. Il vient du Wu-Tang. Voilà, il est de la famille Wu-Tang. Il ne fait pas partie des 9, c'est un affilié de Wu-Tang. Et ce qui a surpris beaucoup de personnes, c'est que ce jeune homme-là, Remedy, a fait un son sur l'Holocauste. L'Holocauste, j'explique rapidement, c'est quand Hitler avait tué beaucoup de juifs dans les années en Deuxième Guerre mondiale. Et cet homme-là a vraiment choqué beaucoup de juifs aux États-Unis parce qu'il a expliqué tout ce qui s'est passé à travers ce son. Et il dit never again, plus jamais, on ne veut plus jamais voir ça. C'était trop grave. Yes. Voilà. Donc aussi, donc comme je disais, on est allé de Trayvon, maintenant on va revenir ici, car on était sur le thème justice. La justice, il faut comprendre que sur beaucoup de drapeaux, on voit une étoile. Une étoile, normalement, selon les enseignements spirituels, l'étoile représente la justice. L'étoile représente la justice et c'est sur beaucoup de drapeaux, surtout les drapeaux musulmans, les pays musulmans.
Et une justice, on peut dire la justice, c'est représenté par l'étoile, parce que l'étoile est là en cas d'absence de lumière. L'étoile est dans l'obscurité. Quand la vérité n'est pas là, il faut que la justice représente la vérité. Donc, quand il n'y a pas de lumière du soleil, le soleil qui représente la vérité, il y a l'étoile dans les cieux qui sont là pour nous guider. Et donc, la justice nous guide au fait à la vérité. Donc, je veux dire tout simplement que la justice, il faut vraiment l'appliquer, que ce soit avec ton frère ou avec ta soeur. Si tu sais que ton frère t'a fait du mal, il faut lui dire. Il faut lui dire que oui, tu m'as fait du mal et voilà. Et toi, en tant que personne qui a fait du mal à ton frère ou à ta soeur, il faut l'admettre. Et il faut, on dit keep it moving. Vous allez me dire, you make dabs, you reconcile, and you keep it moving, mais il ne faut pas rester sur sur le passé et tout. Vous faites du mal, vous excusez et vous avancez. C'est comme ça qu'on arrive à une vraie réconciliation. Mais on ne peut pas rester toujours dire, il m'a fait du mal, j'ai pas aimé ce qu'il a fait, j'ai pas aimé ce qu'il a. À chaque moment, non. Tu n'aimes pas, tu te mets en face de ton soi-disant ennemi et tu lui dis, mon frère, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait. Et puis surtout, il faut pardonner aussi, il faut pardonner. Parce que c'est important, Dieu pardonne tout et tout. On va s'écouter un autre son un peu pour dire au revoir. Bon, pas au revoir, mais pour clore la reprise. Et c'est pour dire tout simplement que nous devons arrêter de commettre l'injustice et d'appliquer la justice le mieux qu'on peut. Peut-être on ne peut pas l'appliquer comme le Créateur le fait, mais au moins qu'on essaie de l'appliquer comme lui. Il y a Valbaitis qui nous envoie un message, le gars du ballon qui nous encourage et qui dit que lui, il croit en la justice, sait que la justice viendra un jour en Côte d'Ivoire. Merci mon frère. Merci. Voilà, j'étais avec mon frère face to face, c'était la rubrique éducation, il nous a donné quelques enseignements, voilà. Merci, c'est comme tous les samedis, 11h30, 13h.